L'Atlantide fascine l'humanité depuis des millénaires. Cette cité légendaire, décrite par Platon, continue d'intriguer les histoires et les rêveurs. Son histoire mêle mythe et réalité, alimentant notre imagination collective. Selon Platon, l'Atlantide était une puissance maritime qui dominait la Méditerranée il y a plus de 9000 ans. Elle aurait été engloutie par les eaux à la suite d'un cataclysme. Son existence a été remise en question par de nombreux historiens, mais l'idée d'une civilisation perdue continue de captiver l'esprit humain. Des chercheurs et des explorateurs ont tenté de localiser l'Atlantide, allant des côtes de l'Irlande aux îles Canaries, sans succès. Le mystère persiste, alimentant les théories et les spéculations. Platon mentionne l'Atlantide dans ses dialogues. Il décrit une île puissante et avancée, dotée d'une technologie sophistiquée et d'une culture florissante. Sa puissance maritime et sa richesse étaient légendaires, et elle dominait la Méditerranée. Selon Platon, les Atlantes possédaient des connaissances en architecture, en astronomie et en médecine qui dépassaient celles des autres peuples de l'époque. Selon Platon, l'histoire de l'Atlantide fut transmise par Solon, le législateur athénien, qui l'apprit des prêtres égyptiens. Ces derniers, détenteurs d'une sagesse ancestrale, auraient gardé la mémoire de cette civilisation disparue, transmettant le récit à Solon lors de son voyage en Égypte. Certains pensent que Platon utilisa l'Atlantide comme allégorie pour critiquer Athènes. En effet, l'Atlantide est dépeinte comme une puissance arrogante qui tente de conquérir la Grèce. Platon aurait ainsi voulu mettre en garde contre les dangers de l'ambition et de l'orgueil. L'Atlantide aurait été une île d'une ampleur considérable, surpassant en taille la Libye et l'Asie réunies. Sa situation géographique, au-delà des colonnes d'Hercule, dans l'océan Atlantique, au-delà du détroit de Gibraltar, a alimenté les spéculations des historiens et des explorateurs depuis des siècles. La topographie de l'île était unique, avec des montagnes imposantes, des plaines fertiles et un système complexe de canaux qui traversaient le paysage. Ce réseau hydraulique permettait de réguler l'eau et d'irriguer les terres cultivables. Au cœur de l'Atlantide se dressait la capitale, une cité remarquable construite en cercle concentrique, alternant terre et mer. Cette disposition particulière permettait une gestion efficace de l'espace et des ressources. Chaque cercle concentrique abritait des structures distinctes allant des palais royaux aux quartiers résidentiels et aux temples. La cité était un témoignage de l'ingéniosité des Atlantes, qui avaient su harmoniser la nature et l'architecture pour créer une métropole unique en son genre. L'Atlantide était dirigée par des rois, descendants de Poséidon. Leur système politique était complexe et hiérarchisé, avec une structure sociale bien définie. Les citoyens étaient divisés en différentes classes, chacune ayant ses propres droits et responsabilités. Les rois, à la tête de la hiérarchie, étaient considérés comme des êtres divins bénéficiant d'un pouvoir absolu et d'une autorité incontestable. Ils étaient assistés par un conseil de sages composé de personnages influents et expérimentés qui les conseillaient sur les affaires du royaume. Les Atlantes maîtrisaient des technologies avancées bien au-delà de celles des autres peuples de l'époque. Ils utilisaient l'oricalque, un métal mystérieux aux propriétés extraordinaires, capable de résister à la corrosion et à la chaleur intense. L'oricalque était utilisé dans la construction de leurs armes, de leurs outils et de leurs bâtiments, leur conférant une supériorité technologique indéniable. Les Atlantes étaient également experts en hydraulique, ayant mis en place un système complexe de canaux et d'irrigation qui assurait la prospérité de leur agriculture. Leur société était riche en art et en connaissances. Les temples et palais étaient ornés d'or et d'ivoire, témoignant de leur prospérité et de leur raffinement. Les Atlantes accordaient une grande importance à l'éducation, à la philosophie et aux sciences, cultivant un esprit de recherche et d'innovation. Leur culture était animée par un profond respect de la nature, de la sagesse et de la beauté, se traduisant par des œuvres d'art magnifiques et des traditions ancestrales. L'Empire atlante s'étendait jusqu'à l'Égypte et la Tyrénie. Leur influence était considérable dans le monde antique.
La puissance navale atlante leur a permis de contrôler les mers et les routes commerciales, assurant un flux constant de richesses et d'influence. L'Atlantide regorgeait de ressources naturelles. Ses marchés attiraient des commerçants du monde entier. L'oricalque, un métal unique, et les pierres précieuses extraites de leurs mines étaient des sources importantes de richesses. Leur construction défiait l'imagination. Des ponts gigantesques reliaient les îles de la capitale. Les Atlantes étaient des maîtres de l'architecture, érigeant des temples imposants et des palais somptueux qui témoignaient de leur grandeur. Les Atlantes devinrent arrogants et cupides. Ils perdirent la faveur des dieux. Leur ambition démesurée et leur désir de puissance les aveuglèrent, corrompant leur cœur et leur âme. Ils oublièrent les valeurs de la sagesse, de l'harmonie et de la compassion qui avaient autrefois guidé leur civilisation. La dépravation s'étendit dans toute la société, minant les fondements de leur empire. L'Atlantide tenta de conquérir l'Europe et l'Asie. Athènes résista héroïquement à l'invasion. La puissance militaire atlante, alimentée par l'oricalque et l'avidité, se tourna vers la conquête. Ils cherchèrent à soumettre les peuples des terres voisines, déclenchant une guerre féroce qui dura de nombreuses années. Athènes, symbole de la liberté et de la sagesse, opposa une résistance farouche, repoussant les Atlantes et sauvant le monde de la domination. Un cataclysme frappa l'île, séisme et inondations engloutirent l'Atlantide en un jour et une nuit. Les dieux, témoins de la corruption des Atlantes, déclenchèrent une terrible catastrophe naturelle. Des tremblements de terre violents firent trembler la terre, tandis que des vagues gigantesques déferlent sur l'île. En un jour et une nuit, l'Atlantide fut engloutie par les flots, effaçant à jamais une civilisation qui avait autrefois brillé de mille feux. Les scientifiques et les historiens continuent de débattre de l'emplacement et de la réalité de l'Atlantide. De nombreuses théories ont été avancées, chacune s'appuyant sur des preuves archéologiques, géologiques et historiques. L'une des théories les plus populaires identifie l'île grecque de Santorin comme l'Atlantide. L'éruption volcanique cataclysmique qui a dévasté Santorin il y a environ 3600 ans a détruit la civilisation minoenne, laissant derrière elle des ruines submergées et des récits poignants. Certains experts soutiennent que cette catastrophe pourrait avoir inspiré le mythe de l'Atlantide, tandis que d'autres pensent que les preuves de Santorin sont trop ténues pour soutenir cette affirmation. Une autre théorie populaire suggère que l'Atlantide se trouvait dans la région des Bahamas. Les structures sous-marines découvertes près des Bahamas, connues sous le nom de route de Bimini, ont alimenté les spéculations selon lesquelles il s'agirait des vestiges d'une ville antique. La plupart des scientifiques considèrent ces formations comme des formations rocheuses naturelles et non des constructions humaines. L'Antarctique est également une candidate potentielle pour l'Atlantide. Certains experts suggèrent que l'Antarctique aurait été un continent tropical il y a des milliers d'années, avant d'être recouvert de glace lors d'un déplacement polaire. La présence de cartes anciennes qui montrent un continent au sud de l'équateur est utilisée comme preuve de cette théorie, mais il est difficile de confirmer la validité de ces cartes et de leur description. L'Atlantide a inspiré de nombreuses œuvres d'art grecques et romaines. Des auteurs comme Jules Verne ont ravivé le mythe dans leurs romans. Hollywood a souvent exploité le thème de l'Atlantide dans des films spectaculaires. L'histoire de l'Atlantide nous rappelle l'importance de l'équilibre entre progrès et sagesse. Une civilisation prospère doit trouver un juste milieu entre l'innovation technologique et la préservation des valeurs morales et éthiques. L'excès de pouvoir et d'ambition peut conduire à la décadence et à la perte de la sagesse, comme l'illustre le destin de l'Atlantide. Elle souligne la fragilité des civilisations face aux forces de la nature. Les catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre, les éruptions volcaniques et les inondations peuvent anéantir même les empires les plus puissants. L'histoire de l'Atlantide nous rappelle que nous sommes tous vulnérables aux caprices de la nature et que nous devons respecter son pouvoir et sa force. Le mythe nous pousse à explorer notre passé et à questionner nos origines. En examinant les récits et les vestiges de l'Atlantide,
nous cherchons à comprendre les origines de notre propre civilisation et à découvrir les leçons que nous pouvons en tirer pour l'avenir. Le mythe de l'Atlantide nous rappelle que le passé est un guide pour l'avenir et que nous devons apprendre de ses erreurs pour éviter de les répéter. Aujourd'hui, il y a des recherches océanographiques. Les technologies modernes permettent d'explorer les fonds marins comme jamais auparavant. Il y a beaucoup de débats académiques. Les historiens et archéologues continuent de débattre sur la réalité historique de l'Atlantide. Inspiration futuriste, l'Atlantide inspire des projets de villes sous-marines et de colonies spatiales.